Le lancement du comité de pilotage et comité technique en vue d'élaboration de la loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme s'est déroulé ce mardi 25 mars 2025 à Dakar. Avec le soutien de la Belgique et de l'Union européenne, le ministère de la Famille et des Solidarités a lancé les travaux d'élaboration de la loi. La feuille de route est de valider la note conceptuelle et installer le comité de pilotage et comité technique. La rencontre va permettre de disposer d'un cadre réglementaire et juridique sur l'autonomisation économique de la femme. Venue présider la cérémonie de lancement au nom du ministre Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, le directeur de cabinet Youssouf Djité revient sur la loi et ses axes phares. On vient d'assister au lancement du comité de pilotage chargé de piloter l'élaboration de la loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme. Et le constat général, c'est que les nouvelles autorités, à leur accession à la magistrature suprême, ont inscrit dans leur priorité l'autonomisation économique durable de la femme. Donc cela résulte des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Et ils l'ont eu à rappeler lors des conseils des ministres passés. Les axes phares de la loi, c'est vraiment de créer les conditions d'épanouissement des femmes dans tous les secteurs d'activité, en leur donnant plus d'opportunités. Par exemple, la chose qui est la plus pointée du doigt aujourd'hui, c'est l'accès au foncier. Donc les femmes sont entreprenantes, mais dans la plupart des femmes ne sont pas propriétaires des terres qu'elles exploitent. Au Sénégal, le nouveau référentiel des politiques publiques, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui vise à œuvrer pour une nation souveraine, juste et prospère, accorde en son axe 2 capital humain et qualité et équité sociale une importance accrue à la femme, particulièrement à son autonomisation. La feuille de route de cette loi en vue est en parfaite harmonie avec l'Union européenne qui fait priorité sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation économique des femmes dans son agenda. L'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation économique des femmes est une priorité pour l'Union européenne. C'est une priorité politique qui est inscrite dans le plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes de l'Union européenne, mais également la feuille de route sur les droits des femmes que nous venons de lancer, qui est une boussole dans la politique étrangère de l'Union européenne partout à travers le monde. Et c'est également une priorité que nous partageons avec le Sénégal à travers la vision 2050 qui met cette question justement de l'autonomisation économique des femmes et du droit des femmes, de l'égalité entre les hommes et les femmes au cœur de cette vision stratégique jusqu'à 2050. Considéré comme préalable à la croissance économique en vue d'un développement durable, l'autonomisation et l'amélioration des conditions de la femme sont incontournables dans toutes les perspectives des politiques économiques, sociales et d'évolution des sociétés. C'est conscient de cela que l'ENABEL, Agence belge de développement, accompagne les autorités sénégalaises dans son programme d'élaboration de la loi d'orientation. l'ENABEL s'associe à cet effort auprès du ministère de la Famille et des Solidarités pour appuyer ce processus à travers 3 niveaux. Il y aura d'abord un diagnostic, une cartographie de l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne moins bien aujourd'hui par rapport à l'autonomisation économique des femmes. Il faut d'abord faire un état des lieux avant de construire l'avenir. Donc on va commencer par ce diagnostic en appui au ministère. La deuxième étape sera de rentrer dans le processus d'élaboration de cette loi de manière très consultative et participative. C'est-à-dire écouter l'ensemble des acteurs, les femmes, les hommes, les entrepreneurs, le secteur privé, l'État, dans les régions. Donc vraiment des consultations pour que cette loi soit la loi d'orientation de tout un pays, de toute une nation. La troisième étape sera de la rendre concrète. Une loi, ce n'est pas juste une loi pour rester dans les étagères, c'est quelque chose qui doit faire un changement dans la vie des gens, dans la vie des femmes, sur le terrain. Et donc cette troisième étape, c'est de vulgariser les dispositifs qui seront déployés à travers cette loi, qu'on verra, on ne les connaît pas encore, ce sera le résultat des consultations pour que ça fasse un résultat et un changement réel pour les femmes sénégalaises.
Pour rappel, le Sénégal a élaboré des stratégies et politiques visant à l'autonomisation de la femme. Il s'agit entre autres du document de stratégie de développement de l'entrepreneuriat féminin en 2012, de la stratégie nationale pour l'équité et égalité de genre 2016-2026, de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique de la femme en 2019, de l'agenda national de la fille, etc. À ces stratégies et politiques s'ajoutant des mécanismes et instruments exclusivement réservés aux femmes, notamment le Fonds national de crédit femmes, le Fonds national pour l'entrepreneuriat féminin. À terme, l'élaboration de la loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme permettra au Sénégal de disposer d'un cadre réglementaire et juridique sur l'autonomisation économique de la femme.